Il n'y a pas de tuyau, il n'y a pas de puits, et le ciel est complètement dégagé. Pourtant, quelque chose de silencieux produit de l'eau en ce moment même. La caméra s'approche lentement d'un petit récipient sur le sol. Goutte après goutte. L'eau y goutte depuis l'aube. Il n'a pas plu depuis des jours, et pourtant le réservoir continue de se remplir, comme si la nuit elle-même fabriquait de l'eau. Mais il n'y a pas de moteur caché, ni de pompe en marche. En fait, il n'y a aucune machine là-bas. Tout ce qui permet à cela de se produire a coûté environ 12 $. Et le plus étrange, c'est que presque personne n'en parle. Il ne s'agit pas d'une nouvelle invention ou d'une technologie secrète. Les ingénieurs connaissent ce principe depuis plus d'un siècle. Des communautés entières ont déjà survécu en utilisant cette même idée. Sans électricité, sans infrastructure et sans forer le sol. Dans les villages côtiers du Chili, des filets géants capturent l'eau du brouillard. Au Maroc et en Éthiopie, des structures simples produisent de l'eau tous les jours. Alors se pose la question que presque personne ne pose. Si cela fonctionne si bien, pourquoi personne ne l'utilise? La réponse est un peu irritante quand on s'en rend compte, parce que c'est trop simple et trop bon marché pour devenir un produit. Il n'y a pas d'abonnement mensuel, il n'y a pas de facture d'eau, et n'importe qui peut assembler cela en une après-midi. En fait, vous avez déjà vu ce phénomène se produire des milliers de fois. Vous n'avez simplement jamais fait le lien. Pensez au verre glacé qui commence à transpirer en été. Cette eau ne vient pas de l'intérieur du verre, elle vient de l'air qui l'entoure, de l'eau invisible qui flottait là tout le temps. La même chose se produit avec la rosée qui recouvre l'herbe à l'aube, ou avec les gouttes accrochées aux toiles d'araignée au lever du soleil. La nature entière utilise déjà cette astuce, et aujourd'hui, vous allez apprendre à copier exactement le même processus. Parce que la vérité est surprenante, l'air autour de vous en ce moment est plein d'eau. Des millions de milliards de litres flottent dans l'atmosphère en ce moment. Plus d'eau que tous les fleuves de la Terre réunis. Et presque personne ne la collecte. Mais cela peut changer dès aujourd'hui. Dans la prochaine étape, vous comprendrez la physique simple qui fait tout fonctionner. Et pourquoi ce système peut produire de l'eau pendant que vous dormez. Tout commence par ce qu'on appelle le point de rosée. Une température invisible où l'air ne peut tout simplement plus retenir l'eau. Lorsque l'air touche une surface suffisamment froide, quelque chose de curieux se produit. La vapeur d'eau quitte l'air et se transforme en gouttes. C'est exactement ce qui arrive à votre verre glacé en été. L'air chaud touche le verre froid et libère l'eau qu'il transportait. Soudain, de petites gouttes apparaissent et coulent le long du verre. De l'eau qui était invisible quelques secondes auparavant. Imaginez maintenant amplifier ce phénomène exprès. Créer une grande surface conçue exactement pour capturer cette eau. C'est ce que fait le collecteur de rosée. Il crée des milliers de points où la vapeur peut se transformer en liquide. Chaque fil de la maille fonctionne comme un point de condensation. De minuscules gouttes commencent à y naître pendant la nuit. D'abord, elles sont presque microscopiques, mais elles commencent rapidement à rencontrer d'autres gouttes. Quand 2 se touchent, elles deviennent une goutte plus grosse. Quand 3 se rejoignent, elles deviennent lourdes. Et quand elles deviennent suffisamment lourdes, la gravité entre en action. La goutte commence à glisser lentement sur la maille, comme une petite perle glissant sur une toile. Elle descend jusqu'au bord inférieur de la structure et goutte ensuite directement dans le réservoir. Pendant que vous dormez, ce processus se produit des milliers de fois, des gouttes se formant, s'unissant et coulant. Sans moteur, sans électricité, sans entretien, juste la physique de base travaillant toute la nuit. Et voici la partie la plus fascinante. Le système fonctionne mieux quand vous ne regardez pas. Au petit matin, la température baisse lentement. Cela fait que l'air libère encore plus d'humidité. S'il y a une légère brise, le processus devient encore plus efficace, car de l'air nouveau et humide traverse la maille tout le temps. Plus d'air qui passe signifie plus de vapeur libérée et plus de gouttes coulant vers le collecteur. À l'aube, quand vous revenez vérifier, quelque chose de surprenant s'est déjà produit. De l'eau propre vous attend dans le récipient, produite silencieusement par l'atmosphère elle-même. Maintenant que vous comprenez le principe, vient la meilleure partie. Construire ce système est absurdement simple. Dans la prochaine étape, nous allons tout assembler en utilisant des matériaux bon marché, des choses que vous trouverez probablement dans n'importe quel magasin de bricolage.
et le coût total peut être inférieur à un simple déjeuner, mais le résultat peut produire de l'eau pendant des années. La liste des matériaux est étonnamment petite, et vous en avez probablement déjà la moitié à la maison. Le premier élément est une toile d'ombrage ou une maille fine. Plus le tissage est serré, mieux il capture les gouttes. Ce morceau de maille sera le cœur du système. C'est là que la vapeur de l'air se transformera en eau. Ensuite, vous avez besoin de 4 morceaux de tuyaux en PVC. Ils formeront le cadre qui soutient toute la structure. Il n'est pas nécessaire que ce soit sophistiqué ou parfaitement aligné. La fonction est seulement de maintenir la toile tendue contre le vent. Quelques colliers de serrage en plastique complètent l'assemblage. Ils fixeront la maille au cadre en PVC. Et enfin, une petite gouttière en plastique. Elle sera chargée de collecter toute l'eau qui s'écoulera. En additionnant tout cela, le coût se situe normalement entre 10 et 14 $, parfois même moins si vous réutilisez des matériaux. Maintenant commence l'assemblage. D'abord, assemblez un rectangle simple avec les tuyaux en PVC, quelque chose d'environ 1,20 m de hauteur et environ 90 cm de largeur. Il n'a pas besoin de ressembler à un meuble de salon. Il a juste besoin de rester ferme contre le vent. Maintenant, prenez la maille et étirez-la sur le cadre. Tirez bien jusqu'à ce qu'elle soit totalement tendue. Fixez chaque bord en utilisant les colliers de serrage en plastique, idéalement un tous les 15 cm. Pensez à la peau d'un tambour musical. La surface doit être ferme et sans ventre. Si la toile est lâche, l'eau s'accumule dans des poches, et cela réduit considérablement l'efficacité du système. Quand vous aurez terminé, vous aurez quelque chose de simple, un panneau léger recouvert d'une maille tendue. Vient maintenant le détail sur lequel beaucoup de gens se trompent, la position de la structure. Beaucoup de gens posent le collecteur à plat sur le sol, mais cela détruit pratiquement le fonctionnement. Quand il est plat, l'eau ne s'écoule pas correctement. Elle s'évapore à nouveau quand le soleil se lève. Le secret est d'incliner la structure. Entre 15 et 30 degrés fonctionne déjà parfaitement. Imaginez appuyer légèrement le panneau contre un mur. C'est l'inclinaison idéale. Ainsi, chaque goutte formée commence à glisser toute seule, toujours en direction de la partie inférieure. Maintenant, placez la petite gouttière exactement en dessous, au point où toutes les gouttes tomberont. Pendant toute la nuit, l'eau s'écoulera lentement et s'accumulera à l'intérieur de la gouttière. Si vous le souhaitez, vous pouvez connecter un petit tuyau, amenant l'eau directement dans un bidon ou une bouteille. Mais même sans cela, il est déjà possible de voir le système fonctionner, dès le premier matin. Et quand vous vous réveillerez et regarderez à l'intérieur de la gouttière, vous pourriez avoir une surprise qui vous attend. Mais il y a un détail qui change complètement la production d'eau, l'endroit où vous installez le collecteur. Dans la prochaine étape, nous allons positionner le système de la bonne manière, parce que quelques mètres peuvent doubler la quantité d'eau collectée. La plupart des gens assemblent le collecteur correctement, mais se trompent précisément à l'étape la plus importante, le positionnement. Ce système ne dépend pas seulement de la maille, il dépend du mouvement de l'air. Si le vent ne traverse pas la toile, presque rien ne se passe. La vapeur passe simplement autour de la structure. C'est pourquoi le panneau doit toujours faire face au vent. Jamais de côté, jamais de dos. En fin d'après-midi, promenez-vous dans l'endroit où vous avez l'intention de l'installer. Sentez d'où vient normalement la brise. Cette direction sera l'avant du collecteur, parce que l'air doit traverser la maille. Quand l'air passe à travers les fils de la toile, il ralentit. Et en ralentissant, l'humidité commence à se condenser. C'est comme si le panneau était un piège invisible pour la vapeur, chaque fil capturant de petites gouttes. Un autre détail important est la hauteur par rapport au sol. Évitez de laisser le collecteur poser directement sur le sol. L'air près du sol a tendance à être plus chaud et plus sec. Quelques centimètres au-dessus font déjà une différence. Soulever le panneau d'environ 30 cm aide déjà beaucoup. Même quelques briques résolvent cela. Pensez maintenant aussi au soleil du matin. Il peut saboter tout le travail de l'aube. Si le soleil frappe directement dès son lever, la rosée s'évapore, avant même que vous ne puissiez la collecter. Par conséquent, choisissez un endroit ombragé dans les premières heures de la journée. Un arbre ou un mur résolvent déjà le problème. L'idéal est de tout assembler avant le coucher du soleil.
Ainsi, le système travaille pendant toute la nuit. Pendant que la température baisse, l'air libère de plus en plus d'humidité et les premières gouttes commencent à naître sur la maille. Elles grandissent lentement, s'unissent et deviennent lourdes, jusqu'à ce qu'elles commencent à glisser sur la toile. Des centaines d'entre elles coulent ensemble tout au long de la nuit, goûtant silencieusement à l'intérieur de la gouttière. Quand l'aube arrive, quelque chose de curieux se produit. Vous pouvez y trouver de l'eau qui n'y était tout simplement pas auparavant. La première fois que j'ai testé un tel système, le résultat a été modeste. Environ un demi-litre d'eau en une seule nuit. Cela peut sembler peu à première vue. Mais cette nuit-là n'avait rien de spécial. Il n'y avait ni brouillard, ni pluie, juste l'humidité commune de l'air. Dans les régions plus humides, la production peut augmenter considérablement, surtout près des rivières, des lacs ou des zones côtières. Certaines personnes parviennent à collecter 1 ou 2 litres par nuit, avec exactement la même taille de structure. Imaginez maintenant agrandir le panneau à 3 mètres, ou même plus. Soudain, nous parlons d'une véritable production d'eau, suffisante pour approvisionner une famille. Mais avant de boire cette eau directement, il y a une petite étape de sécurité importante. Dans la prochaine section, nous allons assembler un filtre simple, qui prend 5 minutes et ne coûte presque rien. L'eau capturée de l'air commence de manière étonnamment propre. Elle n'est jamais passée par le sol, la plomberie ou des rivières contaminées. Mais une petite précaution est tout de même nécessaire. Des particules de la maille ou de la poussière de l'air peuvent apparaître. La solution est un filtre extrêmement simple, quelque chose que vous pouvez assembler en quelques minutes. Tout commence avec une bouteille en plastique commune, de celle qui irait normalement à la poubelle. Coupez le fond de la bouteille avec soin, puis retournez-la à l'envers. Maintenant, le goulot de la bouteille pointe vers le bas, comme un petit entonnoir improvisé. Le premier matériau à l'intérieur de la bouteille sera du coton. Il fonctionne comme une barrière initiale. Au-dessus du coton, placez du charbon actif. Ce matériau absorbe de nombreux contaminants. Le charbon actif peut être trouvé facilement. Les magasins d'aquariophilie en vendent normalement pour quelques réals. Après le charbon, ajoutez une couche de sable fin. Elle aide à capturer les particules microscopiques. Enfin, placez une autre couche de coton sur le dessus. Ainsi, l'eau entre filtrée dès le premier contact. Maintenant, il suffit de positionner le filtre au-dessus d'un récipient propre et de verser lentement l'eau collectée. Elle traverse toutes les couches lentement, sortant propre par le goulot de la bouteille. Ce processus élimine les particules et de nombreux composés indésirables, prenant moins d'1 minute pour chaque litre. Si vous voulez une sécurité supplémentaire, il y a une dernière étape, quelque chose d'extrêmement simple. Faire bouillir l'eau pendant quelques minutes élimine déjà tout micro-organisme, une méthode utilisée depuis des milliers d'années. Une autre alternative est d'ajouter une seule goutte d'eau de javel, sans parfum, juste du chlore commun. 1 goutte par litre est suffisante. Ensuite, attendez environ 30 minutes. Après cela, l'eau est aussi sûre que l'eau traitée, parfois même plus propre selon la région. Et tout a commencé uniquement avec de la vapeur invisible dans l'air, transformée en eau pendant que vous dormiez. Maintenant, arrêtez-vous un instant et pensez-y. Cette idée n'est pas moderne. En fait, elle est extrêmement ancienne. Des civilisations entières connaissaient déjà ce principe. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir maintenant. Comment cette technique a presque disparu de notre mémoire. L'idée de collecter l'eau de l'air n'est pas née hier. En fait, elle est beaucoup plus ancienne que nous ne l'imaginons. Les civilisations anciennes observaient déjà le même phénomène, la rosée se formant naturellement pendant la nuit. Certaines cultures ont commencé à transformer cette observation en ingénierie, créant des structures conçues exactement pour capturer cette eau. Dans les montagnes d'Amérique du Sud, les peuples anciens utilisaient des pierres inclinées, des surfaces froides où le brouillard se transformait en gouttes. Pendant toute la nuit, l'eau s'écoulait lentement et s'accumulait dans des réservoirs naturels. Dans les îles Canaries, des filets géants font encore cela aujourd'hui, capturant l'eau directement du brouillard de l'océan. Dans certaines régions arides, ces filets sont de véritables sources d'eau, produisant des litres tous les jours. Les archéologues ont même trouvé des structures curieuses dans le désert, d'anciens puits qui n'ont peut-être jamais cherché d'eau souterraine. Certains experts pensent qu'il s'agissait de collecteurs de rosée, conçus pour produire de l'eau au lieu de simplement la stocker. Mais ensuite, quelque chose a changé au cours du siècle dernier.
l'arrivée de l'eau courante. Quand l'eau a commencé à sortir du robinet, automatiquement, nous avons cessé de penser d'où elle venait. L'infrastructure moderne a résolu le problème, mais a aussi fait disparaître ses connaissances. Des générations ont grandi sans avoir besoin de comprendre comment obtenir de l'eau, il suffisait d'ouvrir le robinet. Pendant ce temps, les techniques anciennes ont été oubliées, gardées uniquement dans des livres ou des projets académiques. Mais la vérité est qu'elles n'ont jamais cessé de fonctionner. La physique reste exactement la même. L'air est toujours plein de vapeur d'eau, et la rosée apparaît toujours tous les matins. Tout ce que nous avons fait ici, c'est nous souvenir de ce principe, et le remettre en pratique, avec quelques tuyaux en PVC, une simple toile et une gouttière. Vous recréez une technique utilisée depuis des siècles, une structure silencieuse travaillant pendant la nuit, produisant de l'eau sans rien demander en retour, sans facture mensuelle, sans infrastructure complexe, juste vous et un peu de physique naturelle, collectant des ressources directement de l'atmosphère. Peut-être êtes-vous intéressé par l'autonomie, ou peut-être aimez-vous simplement construire des choses utiles. Peut-être pensez-vous à la préparation aux urgences, ou à vivre avec plus d'indépendance. Peu importe la raison, le principe reste le même. L'air autour de vous contient de l'eau, et maintenant vous savez comment la collecter. Si ces connaissances ont changé la façon dont vous voyez quelque chose d'aussi simple que l'air, alors cela valait la peine d'apprendre. Parce que beaucoup des meilleures solutions du monde sont exactement comme ça, anciennes, simples et presque oubliées. Et quand nous redécouvrons ces idées, nous récupérons un morceau de notre propre autonomie. Si vous aimez découvrir des connaissances pratiques oubliées par le temps, alors ce n'est que le début. Il existe encore de nombreuses techniques anciennes attendant de revenir à la vie. Et la prochaine pourrait changer complètement votre façon de vivre. Commencez à observer le monde autour de vous avec de nouveaux yeux, parce que parfois la solution flotte déjà dans l'air lui-même.